Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais très envie de vous représenter ma collection de cache-pot. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Même si je vais mettre un petit peu le holà sur l'achat de cache-pot. En tous les cas, j'ai déjà fait ce format de vidéo il y a environ 7 à 8 mois, donc je vous invite à aller voir cette vidéo précédente si cela vous intéresse. Et aujourd'hui, je vous présente mes nouveaux cache-pot. C'est parti! Alors pour commencer, je vais commencer par les plantes et les pots qui sont là visibles dans le champ. Et ensuite, je vous montrerai ceux qui ne sont pas sur ma table. Pour commencer, ce cache-pot que j'adore vraiment, c'est vraiment dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de trou en dessous, puisque j'aurais bien aimé rempoter directement ma bouture de Pothos Marble Queen dedans, mais puisque c'est de la terre cuite peinte en blanche. Mais voilà, j'en suis toujours au même stade que l'été dernier, c'est-à-dire que ma bouture est dans un récipient en eau. Donc cette bouture de pothos là, je comptais la conserver en hydroculture, et puis finalement je me suis dit que j'essaierai peut-être de la passer dans un substrat plus adapté, parce que j'ai régulièrement voilà, des petites pousses qui sortent un petit peu difficilement. Donc voilà, et puis j'aimerais bien que sa croissance s'accélère un petit peu, donc je pense effectivement que l'eau n'est pas forcément le plus adapté. En tous les cas, j'adore tout particulièrement ce cache-pot qui vient de Søstrene et qui est tout à fait sobre et élégant. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime pour les intérieurs. Donc voilà le premier cache-pot. Alors ici, un joli cache-pot qui contient les petites boutures de Pothos Pearl and Jade que j'avais regroupées il y a un mois et demi, peut-être 2 mois tout au plus. Je les ai installées dans ce cache-pot que j'avais commandé, il me semble, sur Amazon pour la petite somme de 7 €. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, puisque je n'en suis plus très certaine, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. En tous les cas, ce qui me plaît bien, c'est que vous le verrez par la suite, mais j'ai beaucoup de cache-pot visage, et celui-ci c'est le seul qui a plusieurs visages entre guillemets, et qu'on peut mettre dans n'importe quel sens. Donc je le trouve assez sympa, c'est un pot un petit peu 360. Ensuite, il y a ce cache-pot tout à fait adorable qui est une petite grenouille. Et voilà, c'est mon fils qui voulait avoir ce cache-pot. Il a choisi aussi la plante qui irait dans son cache-pot à lui. Donc il a choisi une Oxalis verte qui est relativement bien fleurie. Donc voilà, très mignonne. Ce cache-pot a tout de même coûté 9,95 €. Mais bon, comme c'était pour faire plaisir à mon fils, voilà, je l'ai pris. Mais sachez que je ne suis pas spécialement fan de grenouilles, donc voilà, mais bon. Ensuite, de l'autre côté, nous avons ce cache-pot, je pense qu'il fait partie de mes préférés. Je vous en avais déjà parlé, mais le bon plan, c'est d'aller en petite jardinerie, enfin vraiment petite jardinerie, hein, pas les grandes chaînes, etc. Ou voilà, chez les fleuristes qui font l'angle en bas de votre rue. Et en général, fin juillet, début août, avant la fermeture estivale, tout est relativement bradé. Même des petits pots qui ont quelques petits défauts, etc. Et moi, j'ai plusieurs fleuristeries autour de chez moi qui font ça. Et j'en ai une aussi au pied de mon travail, où j'avais trouvé ce cache-pot magnifique au prix de 4 €. Donc voilà, il y a plein de petits fruits et légumes qui ornent le cache-pot. À l'intérieur, j'ai mis mon Pothos Marble Queen. Mais sachez que j'aime tellement ce cache-pot que je pourrais mettre n'importe quelle plante à l'intérieur. Et j'en ai eu quand même plusieurs qui sont passés par ce pot-là. Au départ, il y avait mon pothos néon. Ensuite, j'ai eu un bégonia maculata Wahiti.
Et je trouve que le cache-pot embellit complètement la plante. Après oui, j'ai mis des plantes que j'adorais, mais voilà, je le trouve vraiment très beau et c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, malheureusement, voilà, il n'y a pas de marque ni quoi que ce soit dessus. Parce que sinon, j'aurais bien aimé en trouver un assez similaire pour en mettre soit dans mon salon, dans ma chambre, dans ma cuisine ou même dans ma salle de bain où j'ai 2 plantes en ce moment. Mais voilà, celui-ci c'est mon préféré. Ensuite on a ce petit cache-pot visage, celui-ci je l'ai acheté il y a très peu de temps. Et j'y ai mis mon Oxalis Triangularis pourpre qui n'est pas encore relativement fournie. Mais voilà, j'espère qu'elle va très bien reprendre avec l'arrivée des beaux jours et qu'elle va s'étoffer plus amplement. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir une jardinière relativement voilà, rectangulaire, assez longue, et y mettre des oxalis. Et j'aimerais bien faire violet, vert. Donc il faudrait que je vois si elle s'étoffe assez pour que je puisse en faire des boutures et faire ces belles jardinières que je mettrai sur le rebord de ma cuisine et de ma salle de bain. Voilà, je trouve que ça ferait hyper sympa. Comme j'ouvre régulièrement la fenêtre de ma cuisine lorsque je cuisine, surtout voilà avec l'arrivée des beaux jours, voilà, j'aurai toutes ces belles oxalis pendant que je cuisine. Donc ce serait tellement sympa que je pense qu'il faut que je réalise ça très prochainement. Ensuite, le dernier petit cache-pot visage de la table. J'en ai 2 qui sont un petit peu similaires, je pense qu'ils sont de la même famille. Je ne connais pas la marque, oui, il n'y a pas de marque, donc c'est ça qui est toujours embêtant, puisque j'aimerais bien essayer d'en trouver des différences sur internet pendant les périodes de solde, etc. Mais c'est vrai que sans aucune référence, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai fait 2 cache-pots qui me semblent être alors soit demi-frères, soit cousins, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le premier, il y a un Begonia maculata, c'est celui que j'ai racheté la semaine dernière. Donc voilà, je le trouve magnifique. Alors ce qui n'est pas évident, c'est que le diamètre du cache-pot est un petit peu trop juste pour cette plante-là. Et ce type de pot en plastique qui est droit mais qui a toujours un petit rebord, donc finalement ça ne rentre jamais dans les cache-pots de la bonne dimension. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave, c'est un détail. Et ensuite dans celui-ci j'ai mis mon Zamioculcas que j'ai maintenant depuis quelques mois, peut-être 2-3 mois, voilà, ça fait très peu de temps. Et ce cache-pot là je l'ai mis sur ma table de chevet, donc voilà, je suis trop contente d'avoir un trop joli cache-pot avec une jolie plante qui me semble s'être parfaitement acclimatée à mon intérieur, donc je suis très contente. Je redoutais un petit peu, j'avais eu quelques messages me disant que finalement ce n'était pas une plante si facile que ça, mais pour l'instant je croise les doigts, pourvu que ça reste ainsi, tout se passe bien. Ensuite j'ai ce tout petit cache-pot que j'avais acheté aussi avant la fermeture estivale dans une autre petite boutique dont je ne me souviens plus le nom, c'est vraiment dommage. Mais en tous les cas j'avais payé ce tout petit pot 2,50 € ou 3 €. Initialement il était couleur terre cuite avec les petits motifs blancs. Et je l'avais repeint avec mon fils tout en blanc, donc trop mignon, on l'avait fait ensemble. Tu te souviens, on l'avait fait ça ensemble? Et sachez que j'avais pris de la peinture, enfin de la gouache qu'il a lui dans ses jouets. Et ça tient parfaitement, ça n'a jamais coulé, ça n'a pas bougé. Donc top. Vous n'avez pas besoin de beaucoup investir pour repeindre vos cache-pots. J'ai presque l'oublié, celui-ci, c'est un petit pot avec des tout petits pieds et des petits cœurs par-dessus, dans lequel j'ai mis bien évidemment une chaîne de cœur, mais sur laquelle il ne reste qu'une seule petite feuille, donc j'espère vraiment qu'il va reprendre assez rapidement. Voilà, en tous les cas, je pense que j'ai un petit peu manqué d'originalité. Une chaîne de cœur dans un pot avec des cœurs. Mais voilà, je trouve trop mignon ce pot. Et je pense que lorsque la chaîne de cœur aura repris un petit peu du poil de la bête, ce sera vraiment très mignon. Donc voilà, trop contente. Et je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé mais vraiment presque rien.
Donc voilà, en même temps il est tout petit, donc voilà, il fait son prix. Ensuite il y a ce petit cache-pot hibou. Vous le reconnaissez probablement puisque j'avais fait une sorte de petit concours au tout début de la chaîne et j'en avais fait gagner un. Et dans celui-ci, parce que j'avais acheté le même pour moi d'ailleurs, qui était un petit peu abîmé, enfin on voit de la peinture grise qui avait coulé avant le séchage, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai mis une petite bouture que j'avais eue en cadeau de la boutique chez Plants et donc elle est en Sphène actuellement depuis le mois de janvier environ. Et voilà, j'espère qu'elle va se développer puisque je ne suis pas la meilleure dans l'acclimatation des boutures, que je ne fais pas moi-même. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. En tous les cas, j'aime beaucoup cette petite bouture et merci encore pour ce type de cadeau. C'est toujours hyper agréable quand on commande une plante d'avoir une petite bouture surprise ou autre. Donc voilà. Et pour finir, un cache-pot que je ne regrette pas forcément d'acheter. Enfin oui et non. Mais finalement, il me fait un petit peu peur. Donc je vais vous le montrer. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc oui, j'adore les cache-pots visage. Mais les cache-pots demi-visage, je trouve que c'est peut-être un tout petit peu flippant. Lorsque je le regarde... Voilà, je le trouve un petit peu curieux finalement, ce qui n'est pas pratique aussi en termes un petit peu plus pratico-pratiques, c'est qu'il est relativement bas et relativement large d'un point de vue du diamètre. Ce qui est dommage, c'est que j'ai mis pour l'instant ma Maranta Lemon Lime qui est dans un pot de 12 cm, mais si je mets un petit pot de 15 cm, il va dépasser en hauteur, donc c'est un petit peu moins joli, etc. À moins que le pot en plastique soit blanc également et que voilà, ça ne se voit pas trop. Mais en tous les cas, voilà, je ne sais pas trop quoi mettre comme type de plante à l'intérieur. J'avais pensé peut-être mettre des oxalis, mais bon, Kezia a pris les oxalis pour sa grenouille, ce qui est très très bien aussi. Mais en tous les cas, voilà, je ne sais pas si vous avez des idées pour cette plante. Ah oui, j'avais aussi pensé d'y mettre mon Sedum Burrito qui commence à bien retomber. Donc pourquoi pas, mais en tous les cas, voilà, rien n'est défini. Donc j'attends un petit peu vos suggestions pour celui-ci. Ça c'est vraiment le cache-pot chair de poule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces livres, mais moi je lisais les séries de livres chair de poule quand j'étais... voilà, pré-ado je pense, et je sais pas pourquoi ça me fait penser à ces séries de livres, donc c'est très particulier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous achetez de manière générale vos cache-pots. Voilà, moi personnellement je n'achète jamais ni mes plantes ni les accessoires de plantes dans les grandes enseignes que je ne citerai pas, mais parce que voilà, c'est ma façon un petit peu de consommer. Donc voilà, si vous avez d'autres plans, peut-être des petits sites internet hyper sympas de décoration d'intérieur qui font des cache-pots, etc., je vous invite à me laisser un petit message en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!